Comment allez-vous? Je n'ai aucune énergie ce matin. Attendez, je la refais. Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce 3e épisode du Glow Up with Simi. Je suis partie du principe que ce serait le titre de cette série de vidéos, je sais pas. À l'heure où je vous tourne, la première vidéo est enfin sortie puisque on est le 14 juillet aujourd'hui, joyeuse fête nationale. Et du coup le premier épisode est sorti hier, donc j'ai enfin pu avoir tous vos retours. Je suis trop contente parce que on est une petite équipe dans les commentaires à se motiver ensemble, même si moi je suis un peu plus avancée entre guillemets dans le challenge, mais c'est normal. Laissez-moi le temps de faire le montage de mes vidéos s'il vous plaît. On est lundi matin, je vous cache pas que, voilà, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, je suis pas au top de ma forme ce matin. J'étais à 2 doigts de ne pas commencer la 3e semaine, enfin de commencer à vous filmer aujourd'hui, mais plutôt de commencer demain. Et en fait je me suis dit que tout le but aussi de ce challenge c'est de vous montrer aussi quand ça va pas, parce qu'on voit tout le temps le côté ultra positif de la perte de poids, le avant-après etc, ou de la remise en forme, sauf qu'en fait on passe aussi par des phases où la motivation elle baisse, ou alors on est fatigué. Moi là par exemple je sens que je vais avoir mes règles, ça ne va pas, sachant que moi mes règles me tabassent physiquement et mentalement en général, donc je ne sais pas comment cette semaine va se passer. Au niveau de ma motivation en soi, elle est toujours là, et d'autant plus maintenant que j'ai vos retours et tout ça, parce que c'est justement pour ça aussi que je fais cette série, c'est pour que vos commentaires me permettent de motiver aussi. Mais je vous avoue que c'est pas évident forcément tous les jours. C'est la 3e semaine, c'est en général la semaine où ma motivation baisse, et là en plus de ça mes règles toquent à la porte. Donc comment vous dire que niveau motivation on n'est pas là, mais le fait de prendre ma caméra, de vous emmener avec moi, ça va me motiver. On va rester disciplinés tous ensemble. Il est 10 h du coup, c'est le 14 juillet, et en fait je voulais aller faire des courses, sauf que je me rappelle que c'est férié, donc je suis en train de voir. Alors il y a zéro collab, zéro partenariat etc, c'est juste que comme je suis dans une période de rééquilibrage alimentaire et tout ça, j'en ai parlé à mon entourage et ils m'ont conseillé l'application Joe, et même dans les commentaires j'avais reçu, et c'est vrai que genre j'en avais entendu parler justement avec des collaborations avec des influenceurs et tout ça, mais je n'avais jamais testé. Et là du coup depuis tout à l'heure en fait je suis en train de faire genre ma liste de courses en fonction des recettes, et franchement c'est plutôt pas mal. On va tester, je vais vous faire un petit crash test de l'application. Encore une fois c'est pas une collab, je suis pas du tout obligée, sinon ce serait écrit collaboration commerciale ici. C'est un partage organique, ok, pas de panique. Si c'est de la merde je vous le dis, mais je trouve ça plutôt pas mal parce que du coup on peut dire en gros est-ce que vous voyez très bien, genre combien de personnes on est à la maison, les équipements qu'on a aussi, genre si vous avez par exemple que un micro-ondes, que un four ou des trucs comme ça, donc ça c'est plutôt pas mal. Et après genre par exemple ils nous proposent automatiquement des recettes, tu peux choisir le nombre de recettes que tu veux. Moi j'ai pris 7 pour les 7 jours de la semaine, et par contre genre si t'as des recettes qui te plaisent pas forcément, tu peux le remplacer. Ça me fait un peu penser en fait à HelloFresh, les versions liste de courses, vous voyez, donc c'est plutôt pas mal. Du coup là je suis en train de faire ma petite liste, et j'ai regardé, il y a quelques magasins qui sont quand même ouverts, donc voilà, on va enfin faire des courses, parce que là je vous cache pas, ça fait depuis le premier épisode du coup ça fait 2 semaines que je fais des courses genre par-ci par-là qui coûtent super cher, parce que vous savez c'est dans les petites épiceries et tout ça, mais c'est juste genre pour manger sur l'instant T, et après je mange des restes tout le reste de la semaine, ça me gonfle. Donc là objectif c'est que vraiment on fasse un plein entre guillemets de belles recettes, et surtout je trouve ça vraiment cool parce que crumble aux pommes et navets, j'ai jamais vu ça de ma life. Et j'ai pas la fin de ma phrase, je suis désolée, qu'est-ce que je voulais dire, je suis trop dissipée. Ça c'est aussi un symptôme de mes règles, je n'arrive pas à me concentrer, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, laissez-moi me concentrer sur ma liste de courses là, et ensuite on avise. Update, je viens de passer commande du coup. Info à retenir, j'ai eu 99 centimes de frais d'utilisation de l'application Joe, parce qu'il faut quand même qu'ils mangent. Je trouve que franchement c'est dérisoire 99 centimes, parce que sachant qu'ils te font vraiment toute ta liste, t'as juste à faire ton drive. En fait c'est comme si tu faisais un drive avec des recettes disponibles, vous voyez ce que je veux dire. J'ai payé 78 € du coup là au total de toute ma commande pour 7 repas cette semaine, sachant que j'ai pas commandé dans l'enseigne la moins chère. D'habitude je vais chez Leclerc, mais là c'était fermé donc j'ai dû aller ailleurs, et du coup c'est un peu plus cher. Et comme c'est un plus petit magasin, il y avait certains ingrédients qui n'avaient pas de dispo pour le drive, comme des haricots verts, un oignon rouge, de la roquette et des herbes de Provence. Et c'est trop bien parce qu'une fois que tu commandes, ils te mettent en fait les ingrédients qui sont pas dispo, comme ça si tu veux aller par exemple dans un autre magasin, et ben tu peux. Et sachant que là en vrai haricots verts j'en ai en conserve, oignon rouge peut-être en trouver, roquette j'aime pas ça, et herbes de Provence c'est juste des épices, donc en vrai ça va. Donc franchement je suis hyper contente. J'ai pris du coup toutes ces recettes là, ça donne pas trop envie s'il vous plaît. Waouh, c'est de l'agression ça me suit, mais ça va. On est rentré, franchement je pense que vous êtes pas prêts des coups
course. Attendez, je vais mettre le suivi, ce sera mieux. Vous êtes vraiment pas prêts du nombre de courses qu'on a eu. Au total, du coup, on a eu pour 78 € sur l'application et j'ai racheté des choses que j'avais oubliées, genre yaourt grec et tout ça. Et du coup, avec ce que j'ai rajouté, ça fait 12 €. Donc en gros, ça fait 90 € de courses. On a 2 paquets de salade, donc c'est des jeunes pousses, de laitue verte et laitue rouge, très sympa. Ensuite, on a 2 packs de tomates comme ça, des tomates cerises à 99 centimes et une courgette, de l'ail, des échalotes et ici on a 2 oignons rouges. On a aussi un melon pour ma salade, j'ai trop hâte, ça va être excellent. Une boîte d'œufs de 6 et là du coup c'est ce que j'ai rajouté parce que 6 ça va pas me suffire pour la semaine. Du coup j'en ai pris 20 directement, comme ça au moins on est tranquille. Ensuite on a du saumon fumé, 2 filets de poulet et ici on a 4 tranches à host de jambon. Ensuite on a de la purée de carottes surgelée. Au niveau du fromage on a pas mal de choix. On a 2 mozza, de la feta, fromage de chèvre et une barquette de kiri. On a du tzatziki, du fromage blanc comme ça en pot, ce sera plus simple. J'avais pas vu mais il y a encore une boîte de 6, vraiment là c'est abusé. J'ai bouffé de l'omelette toute la semaine. Du coup on a des champignons à 99 centimes et des yaourts grecs comme ça. Ensuite des nouilles aux œufs, du pain au seigle, 4 galettes de sarrasin ou de blé noir. Et après en épices et condiments du coup on a de la sauce soja salée, du pesto vert, du romarin et de la ciboulette. Et pour finir du coup on a des tomates séchées au soleil et du basilic. Franchement les gars, 90 €. Je trouve que ça va et oh là là, le basilic ça sent tellement bon, c'est incroyable. Je suis archi contente. Évidemment j'ai pas encore essayé les recettes, vous le verrez au cours de la semaine, je vous dirai un petit peu ce que je fais. Si vous voulez les recettes aussi, je pense que je vous les mettrai en description si jamais. Faut que j'y pense. N'hésitez pas si vous voyez cette vidéo que les recettes ne sont pas, mettez un gros commentaire. Les recettes, donne-nous les recettes. Voilà, comme ça au moins je vous les remettrai. Ce que je vais faire là à midi du coup, je vais pas faire de recettes pour l'instant parce que hier on est allé au resto et qu'on a un big doggy bag de poulet. On est allé chez Chingu à Nancy si jamais vous connaissez. C'est très sympa. Du coup je pense que je vais juste cuire du riz pour aller avec le poulet et c'est vraiment tout ce qu'on va manger à midi je pense. J'ai pas non plus hyper faim, genre ça va. Et je pense qu'on fera une recette du coup ce soir de l'application Joe. Mais franchement je suis trop contente. Dites-moi si vous utilisez cette appli, si vous connaissez, si vous utilisez depuis longtemps et tout ça. Franchement je crois que j'ai trouvé une nouvelle addiction là. Et voilà ce qu'on va se partager à 2 à midi. Ça paraît pas beaucoup mais ça cale bien. J'ai une tête, il est 17 h. J'ai vraiment passé toute l'après-midi sur l'ordinateur et je voulais pas finir cette journée sans faire une petite séance de sport parce que du coup j'en ai pas faite du week-end. Et du coup j'ai bien envie de faire du pilates à la maison. La dernière fois j'avais essayé Rosie Graham et j'avais trop kiffé et là en fait elle est en train de faire un summer challenge. Du coup j'ai bien envie de commencer le jour 1 day workout challenge full body 20 minutes at home, no equipment. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc si jamais vous voulez le faire avec moi, n'hésitez pas. Donc on va faire le jour numéro 1. C'est parti. Je ne sais pas à quoi m'attendre honnêtement parce que la dernière fois que j'ai fait un de ces exercices, je peux vous dire que je l'ai senti passer. C'était que 20 minutes. Je suis en pagaille, vraiment. Mes jambes tremblent tellement là, je suis choquée. Heureusement, vous voyez pas la transpiration parce que c'est un peu dégueulasse. Je vais aller prendre ma douche. Je pense que je vais aller promener Kaito aussi, histoire de finir mes 10 000 pas de la journée. Et ensuite, on se fera manger tranquillement. Mais alors là, je me suis dit tranquille, c'est chill, c'est sur un tapis, on se lève pas, on saute pas, MDR. Mais je vous recommande. Par contre, j'ai trouvé genre les 10 premières minutes un peu longues parce qu'on est tout le temps sollicité sur le poignet. Et j'aime pas les exercices en fait qui se succèdent comme ça, où on utilise que le poignet parce que je sais pas si j'ai le poignet fragile mais ça me fait facilement mal et là c'est vrai que les 10 premières minutes de l'exercice c'était un peu chiant mais ça va. Je suis contente parce que j'ai réussi à tenir les 20 minutes donc bref, je pue donc je vais aller à la douche là et je vous emmène avec moi pour ma balade. Bon, je suis vraiment partie promener Kaito, les cheveux trempés. D'ailleurs petit reminder si jamais vous avez un toutou aussi de bien vérifier le goudron, on le répète jamais assez, on a tendance à oublier mais nous on a des chaussures et pas eux donc ils peuvent avoir un petit peu mal. Changement total du programme de la soirée, on part boire un petit verre avec des copains. Il fait beau, il fait bon, il y a du vent, c'est l'occasion parfaite.
Au menu de ce midi, on va faire, regardez-moi ça, poulet purée de carottes et de tzatziki. Ça a vraiment l'air d'être un banger. 10 minutes de cuisson, 400 calories par portion, c'est pas mal. Du coup, il me faut 2 escalopes de poulet, enfin c'est pour 2 personnes, 200 g de purée de carottes, 2 poignées de salade, du tzatziki et de la ciboulette, mais c'est facultatif, donc ça tombe bien parce que il y en avait pas dans le dry, mais franchement, il faut pas grand chose. Faites chauffer un filet d'huile d'olive dans une poêle à feu moyen, ajoutez-y le poulet, salé poivré et faites revenir 4-5 minutes. Bon bref, faut faire cuire du poulet quoi. Jusque là, je pense que tout va bien. Tada, ça a l'air excellent. Bon, il y a énormément de salade. Elle est où la maillot? C'est le mec qui a rien compris. Mais ça a l'air trop bon. J'espère que le poulet il est cuit par contre. C'est pas mal hein. Bon, le poulet il est un peu sec. Franchement, c'est archi bon. Le combo purée de carottes, poulet tzatziki, c'est archi bon. Purée congelée déjà que t'as acheté? Ouais, 10 sur 10. C'est tomate mat. Bah, ça fait 1 là. C'est 11. 11. Ouais. Comme ça, il n'y a pas de... Je suis un peu plus présentable que tout à l'heure. Je me suis maquillée parce que j'ai pas mal de choses à faire. Là, je vais partir en vadrouille, je dois déposer des colis. Je vais passer l'après-midi avec Curtis parce qu'on doit acheter des trucs pour l'appart. J'ai trop hâte. Et Mathis va partir, mais je sais pas si je vous l'avais montré, mais regardez ce que j'ai reçu de la part de la Fnac. Je suis tellement contente. Depuis le temps que je veux un Polaroid, on va l'unboxer ensemble. J'ai trop envie qu'il m'accompagne partout cet été parce que je trouve que c'est vraiment les meilleurs souvenirs. Vous voyez, en gros, c'est des photos comme ça, des Polaroids quoi, finalement. Là, c'est vraiment une grande première. Je l'ouvre avec vous. Oh waouh! Je trouve que ça fait vraiment un élément de déco à part entière. Regardez. J'adore. Bah oui, mais je suis bête, il faut que j'achète les recharges du coup. Voilà la bête, on dirait une imprimante. Mais c'est un peu le principe finalement parce que tu prends ta photo, tac tac tac, et t'as ta photo qui sort directement. Il faut que j'achète juste les recharges, mais je suis trop contente. On l'essaiera sûrement dans la semaine, je pense, de prendre quelques petites photos. Et du coup, c'est trop pratique parce que regardez, vous avez du coup le cordon. Donc si vous voulez partir en vacances, hop, vous le mettez autour du cou. C'est aussi lourd qu'une caméra classique et ça fait des souvenirs trop originaux, je trouve. Donc voilà, merci beaucoup la Fnac pour ce cadeau. Je suis trop contente. En plus, ça va grave faire un bel objet de déco du coup dans ma bibliothèque. Pas folle la guêpe. Ouh, trop stylé. Regardez. Franchement, je trouve que c'est une trop bonne idée de cadeau à offrir à quelqu'un qui aime collectionner les souvenirs ou à une maman par exemple ou quelqu'un qui part en voyage ou quelqu'un qui fait du scrapbooking. Imaginez. Genre, je trouve que en plus d'être esthétique, c'est vraiment des souvenirs que vous garderez toute votre vie et Dieu sait à quel point on n'imprime jamais les photos qu'on a dans votre téléphone. Donc là, le fait que ça se fasse vraiment en instantané et c'est un format qu'on peut facilement mettre sur le frigo. Ou encore une fois, si on fait du scrapbooking ou du journaling, je trouve que c'est adorable. Donc voilà, petit tip si vous cherchez une idée de cadeau, foncez, c'est vraiment trop bien. Et le lien est évidemment dans la description. Merci la Fnac. Je suis rentrée, au final j'ai absolument pas trouvé ce que j'étais partie chercher, mais je vais quand même vous faire un petit haul parce qu'il y a des petits trucs quand même assez sympas. Déjà, alors rien à voir avec le thème de cette vidéo, mais j'ai pris le vinyle de The Weeknd Starboy parce que on a, bon, vous le voyez pas, mais on a un lecteur vinyle et du coup c'est celui-ci, c'est le transparent rouge. C'est principalement pour Mathis parce que j'aime bien The Weeknd, mais alors lui très fan. Voilà, ce sera son petit cadeau quand il rentrera. Il est pas encore au courant que je lui ai pris. Ensuite, en fait je vous explique, on cherche une toute petite piscine, vraiment pas très grande et tout ça, juste histoire de se rafraîchir. Vraiment, quand je vous dis la canicule m'a traumatisée. Du coup, j'étais partie pour chercher ça, mais j'ai pas du tout trouvé. Vraiment, j'ai fait Jiffy, Action, Castorama, Leroy Merlin, Auchan. Enfin, j'ai fait tous les magasins. Impossible de trouver une pas chère et qui correspond à peu près à nos critères. Donc bref. Par contre, j'ai trouvé une glacière. Vraiment aléatoire, mais la dernière fois, du coup, on est parti au lac avec Mathis et c'était trop chiant parce que du coup, bah, on avait rien de frais. Donc là, au moins, j'ai investi. Enfin, j'ai investi, c'était 10 € chez Jiffy. Donc je suis très contente. À Action, franchement, j'ai trouvé plein de trucs, les gars. Déjà, je me suis repris les petites barres comme ça. Donc c'est avoine et miel. Je trouve ça vachement pratique quand je pars à la salle, ce qui n'arrive jamais, mais c'est pratique. Quand je veux grignoter un petit truc, le 4 heures et tout ça, que j'ai un peu faim, je prends ça. Dans le même principe, j'ai pris ça, ça avait l'air pas mal. Donc c'est peanut, almond et cranberry de la marque Nut Bar. Je pourrais pas vous dire les prix, je me souviens vraiment plus pour le coup. J'ai pris un mix comme ça, mélange de noix. Je trouvais ça archi intéressant, donc on va goûter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'est sympa. Bon, c'est pas primordial, mais c'est un mélange de croûtons, de graines et de tomates séchées à mettre dans les salades pour pimper un peu, c'est plutôt pas mal. Et en parlant de salade, du coup, j'ai pris ça. J'avais trop envie de goûter. C'est une sauce moutarde de miel. Et j'adore la moutarde, j'adore le miel, donc j'adore le sucré salé de manière générale dans les plats. Donc voilà. Et pour finir, juste parce que j'avais soif et que ça m'a intriguée, mais franchement c'est dégueulasse, je vous le conseille pas. On a pris un jus de Morito à la fraise. C'est immonde, vraiment j'ai l'impression de boire du sirop. Donc je pense que pour le boire, je prendrais de l'eau pétillante avec beaucoup de glaçons et je diluerais parce que vraiment là c'est trop acide et sucré en même temps, c'est dégueulasse. Bref, voilà un petit peu pour l'après-midi. Je vous ai pas trop emmené parce que franchement on a fait que marcher et c'était juste chiant. Genre c'était vraiment chiant.
chiant. Mais du coup, je crois que je suis à 8000 pas. Je suis à 7000 si je vous dis pas de bêtises. Donc c'est plutôt pas mal. Ce soir, du coup, je ferai la petite balade de Kaito. Ça me fera les 10 000. Ce sera excellent. J'ai pas fait de sport aujourd'hui parce que j'ai les courbatures de hier. Mais demain, on se fait une séance. Et demain, faut pas que j'oublie que je vais à l'auto-école à 9h30 aussi. Faut vraiment pas que j'oublie. Bref, je pense que ce soir, je vais me faire les bruschettas. Mais je vais m'en faire que une ou deux, je sais pas. J'avoue que là, j'ai pas spécialement faim. On va pas se mentir. Mais comme ça, au moins, je mange tôt, je me brosse les dents et après, basta quoi. Franchement, Joe, mais c'est la révélation de ce vlog. Je vous jure. Je vais faire ça, je pense. En fait, c'est une tomate mozza sur du pain quoi. Bah allez, on va se faire ça. Ça m'a chauffé. C'est très bon. Dessus, du coup, j'ai rajouté la sauce qu'on a achetée à Action là. C'est pas mal, j'ai l'impression de manger un sandwich tomate mozza. Mais je valide, c'est bon. Oh là, non pas du tout, troisième jour de ce vlog. On est mercredi matin, il est 8h50. J'ai eu une matinée bien remplie, enfin bien remplie, juste promener Kaito. J'ai fait des colis vintage, j'ai fait et envoyé des stories pour une collab. C'est déjà pas mal. Ce matin, au programme, du coup, j'ai rendez-vous à 9h45 à l'auto-école. Je vais conduire tôt le matin comme ça là, je sais pas ce que ça va donner. Je vais conduire pendant 2 heures encore. Et cet après-midi, du coup, j'aimerais bien faire quand même une petite séance de sport, donc à voir si du coup je vais à la salle, si je le fais à la maison, si je le fais en bas, je sais pas, mais on verra. En tout cas voilà, c'est à peu près le programme d'aujourd'hui. Donc je me dépêche parce que là sinon je vais être en retard. Je réponds juste à des petits mails. Les gars, vraiment si vous savez pas comment vous organiser, vous allez dans vos notes. Voilà à quoi ressemble ma life. Vous voyez rien? Genre vraiment chaque minute compte dans cette organisation, ok? Il est 14h, je suis seulement rentrée parce que j'ai dû faire 2-3 choses en entre-temps. Je me fais seulement à manger. On est sur encore une recette Joe. Melon, mozza, courgette, jambon, pesto. Vu comme ça a un peu l'air immonde, mais je suis très curieuse de voir la saveur parce que le mélange de tout, moi j'adore le sucré salé. Ok, j'ai vraiment tout pris là pour le coup. Et ben franchement, c'est super bon. C'est hyper frais, j'adore. Je valide. Non mais j'ai tellement pas une tête à casquette. On dirait que je suis étonnée. Je vous jure que là je suis normale. C'est la casquette que j'ai achetée à Ropenheim quand on y était allé il y a 2 semaines. C'est sympa. Il est 18h30, enfin bientôt 19h. Je m'apprête à aller promener Kaito. Il pleut plus. Franchement, il a fait trop moche toute la journée. Regardez l'état de la terrasse, cata. Du coup, on va promener avec Juliette et des autres copains. Kaito, à chaque fois que je dis le mot Juliette ou Charlie, il devient complètement taré. Donc là, je les attends et on va retourner au plateau. Je suis trop contente parce que c'est vraiment genre l'endroit préféré de Kaito sur Terre. C'est là où il est le plus heureux. Et quand je vous dis, vous voyez que j'aimerais bien aller courir avec Kaito quand il est lâché. J'aimerais bien aller là-bas parce qu'il y a beaucoup moins de passages, c'est beaucoup plus calme, c'est en forêt et tout ça. Mais pour ça, il faut attendre que j'ai le permis. Donc j'espère l'avoir pour la rentrée quoi, même si c'est pas gagné. À l'aide. Est-ce qu'on en parle que j'ai fait pratiquement 15 000 pas aujourd'hui. J'ai vraiment les jambes en compote, mais la soirée n'est pas finie parce que on va au cinéma ce soir. Et je pense qu'on va manger sur place dehors. J'ai un peu la flemme de faire à manger, sachant que la séance elle est à 22h et qu'il est déjà 21h30. Après j'ai pas non plus super faim, donc est-ce que mon alimentation ce soir va uniquement consister à des pop-corn sucrés? C'est possible. Mais voilà quoi.
Voilà, on est jeudi matin. Hier, on est rentré à genre 2h du mat. Et ce matin, du coup, je me réveille à 7h30, un peu fatiguée. Mais bon, bah voilà, on attaque la journée, quoi. J'ai fait mes 10 000 pas ce matin. Non mais, bref, sinon fake, vous allez pas me croire. Je suis à 9092. Regardez-moi ça. Donc les 10 000 pas, une séance de sport ce matin. Après, je me suis dit, je vais faire genre 30 minutes de lecture tranquille. Je me suis endormie. Mais en plus, c'est horrible parce que moi, quand je m'endors, alors que je me suis déjà réveillée une première fois, je suis somnolente. Genre, vous voyez, je suis toute lourde, engourdie et j'arrive pas à me réveiller. Et là, du coup, il est midi. Pourquoi tu fais genre qu'on n'a pas passé toute la matinée ensemble à faire des câlins sur le canapé? Juste parce que je parle à la caméra, tu veux faire l'intéressant. Tu vis pour les caméras, hein. Tu serais pas le fils d'une youtubeuse, toi, par hasard? Tu as créé ta chaîne YouTube, c'est ça, hein. Bref, du coup, pour revenir à nos moutons, une matinée hyper productive, mais du coup, j'ai refait une sieste parce que franchement, j'avais 5 heures de sommeil. C'est pas possible. Franchement, ce livre-là, j'en ai trop marre. J'aime trop. À chaque fois que je le lis, je passe un bon moment. Mais je suis tellement lente à le lire, les gars. Ça fait 3 semaines, plus de 3 semaines du coup que je l'ai commencé. Ça va faire un mois et je suis à la page 237. Il y a 700 pages. En fait, je pense que c'est le fait qu'il soit long qui fait que j'arrive pas à lire parce que du coup, je vois pas le bout et donc ça me motive pas à continuer ma lecture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors quand par exemple, je sais pas, je suis à la page 200 d'un livre qui fait 400 pages, je sais que je suis à la moitié. Il y a un monde où dans une après-midi, j'arrive à finir le livre. Là, je sais qu'il me reste genre encore presque 500 pages à lire pour finir le livre. Donc objectif, c'est que vraiment je le finisse cette semaine-là, que je le finisse d'ici dimanche, comme ça je peux enfin passer à autre chose. Pendant ma balade, j'ai écouté, il est où? Ah, il est là. Identité croisée de Harlan Coben que j'avais acheté il y a un petit moment. Et du coup, comme il était sur Nextory et que bah j'ai fait pratiquement 2 heures de marche, je l'ai lu en lecture audio. Ça c'est vraiment mon tip. Je vous le dirai jamais assez si vous voulez lire plus de livres ou lire plus vite, etc. Écoutez vos lectures. Au menu de ce midi, du coup, vu qu'il est 12h30, on va faire les wraps de sarrasin. Vous voyez rien, mais Mathis il veut que je fasse ça. Donc, si jamais vous voulez faire la recette, il vous faut des galettes bretonnes, 2 œufs. Normalement, c'est une portion d'une galette, donc en fonction du nombre de galettes que vous voulez faire, vous avez un œuf pour chaque galette, des tranches de saumon fumé, du fromage frais à tartiner. Ils disent de la roquette, moi j'aime pas, donc j'ai pris ça. Salade de jeunes pousses, c'est super bien. Des tomates séchées comme ça en conserve et une demi-échalote. Moi j'ai la flemme de couper l'échalote et de pas utiliser le reste, donc je vais mettre une échalote complète. Voilà. Comment vous dire que ça ne ressemble absolument à rien. La galette elle est trop dure et pourtant j'ai pas mis fort le feu. Celle de Mathis je l'ai un peu plus réussi, mais c'est vraiment horrible quoi. Ça va être impossible à manger. Bon, on va faire abstraction du look du repas. Elle est tellement dure la galette, je comprends pas. En fait, eux dans la recette, ils disent de la plier comme un wrap, mais moi je vous conseille plutôt de plier plutôt juste les bords, vous voyez, de casser l'œuf au milieu, de mettre un petit peu vos ingrédients et de plier les bords. Et ça vous fait une espèce de crêpe bretonne, vous voyez. Parce que là, sinon, avec leur technique, c'est juste pas possible quoi. Mais sinon, les ingrédients entre eux vont très bien ensemble. Bon, je vais partir en balade avec le cancre là, il est bientôt 18h30 et on va partir avec Juliette. Donc c'est trop bien. À mon avis, je pense qu'aujourd'hui, je vais tourner autour des 20 000 pas. Facile, sachant que tout à l'heure je vous ai pas filmé, mais en faisant du montage j'ai encore fait un petit peu de tapis. Donc voilà, et en plus au moins là il ne pleut pas comme la dernière fois. Il y a pas vraiment de soleil, mais en même temps il fait pas trop gris. Donc on va profiter de cette fin de journée pour aller se promener un petit peu. Vendredi matin, je sais même pas quel jour, je crois 18 juillet, 17, je sais plus. Et hier, la balade, elle était trop cool. On était juste toutes les deux, il faisait super bon, super frais. On a commandé poké au final quand même, c'était vraiment très bon d'ailleurs. Et là du coup ce matin, je me suis réveillée un petit peu tard, je voulais aller à la salle. J'ai l'impression de vous dire ça tous les matins et au final j'y vais pas. Je vous jure que demain j'y vais. Du coup là, je commence par ma balade de 10 000 pas. Franchement, le faire le matin, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'au moins tu commences bien la journée et après t'es d'attaque pour le reste et tu sais que t'as déjà fait tes 10 000 pas. Donc voilà du coup un peu pour le programme. Je sais pas trop ce que je vais vraiment faire aujourd'hui. Enfin, je sais que j'ai encore du travail. Ce soir normalement je dois stream. On voulait encore aller se balader ce soir aussi en forêt avec des copains, donc je sais pas si on va le faire. Et peut-être que du coup je ferai vraiment une séance longue de tapis. J'ai aussi envie de faire ma séance Elevate parce que je l'ai pas fait la semaine, donc on verra bien. En tout cas c'est sûr qu'on fera quand même une séance de sport aujourd'hui pour se bouger un petit peu. Donc voilà, et franchement le cadre à chaque fois quand je vais prendre des Kaito, il est trop agréable.
Ce soir au menu du coup j'ai fait des petites nouilles sautées végé aux œufs. Donc à l'intérieur on a haricots verts, champignons, 2 œufs brouillés et j'ai mis je crois 2 gousses d'ail, je pense que c'est un peu trop. Et sauce soja salée et un petit peu d'épices. Donc voilà, je vous ai pas montré la recette parce que franchement c'était bidon. Mais voilà, par contre j'ai vraiment une gamelle énorme, je pense pas que je vais tout manger ce soir parce que j'ai pas spécialement faim. Au final on n'est même pas allé promener ce soir avec les copains, on ira plutôt demain je pense. J'ai une tête, c'est scandaleux. Bon, les copains, faut que je me confesse. Il est 21h. Je pense que là, vous l'aurez compris, j'ai plus aucune intention de faire du sport ce soir. Franchement, j'ai eu une journée, encore une fois, de dingue. J'ai fait, je crois, presque 14 000 pas. Je pense que c'est largement suffisant. J'ai vraiment pas la foi de faire du sport ce soir. Mais du coup, je me suis dit que la contrepartie, ce serait que je me couche tôt ce soir. Genre 21h, je suis au lit. Je vais essayer de m'endormir genre à 22h. Je vais essayer aussi de lire un petit peu mon livre. Parce que du coup, j'avance pas beaucoup parce que je prends pas le temps de me coucher plus tôt, de me poser sans mon téléphone pour lire, etc. Donc je me dis, c'est pas grave si j'ai pas fait de sport, on va essayer de rendre cette soirée productive entre guillemets d'une autre façon, c'est-à-dire de se coucher plus tôt pour avoir plus de sommeil, puisque c'est vraiment, je pense, ce qui me manque le plus dans ma routine, c'est d'avoir assez d'heures de sommeil. Mais d'un autre côté, j'aime bien me lever tôt comme ça à 6h. Donc voilà, en fait l'objectif c'est juste que je me couche plus tôt parce que ces derniers temps je me couche vraiment, il est 23h ou il est minuit, enfin ça va pas du tout, on est bien d'accord. Donc voilà, et là je sens que mon corps il en a besoin, genre je sens que vraiment si je fais pas de sieste dans la journée, je suis fatiguée, donc c'est pas bon signe. Du coup voilà, écoutez, on se retrouve demain. En plus je suis dégoûtée parce que demain pareil, je voulais aller tôt à la salle, elle ouvre qu'à 9h, donc je sais pas si du coup je vais plutôt aller courir demain, enfin on verra. Mais ce qui est sûr c'est que je ferai une séance de sport demain. Je pense que je vais pas faire long feu ce soir, donc on se dit à demain. Samedi matin, je viens de rentrer de la salle, il est bientôt 11h. Je suis vraiment très contente parce que je pensais pas aller à la salle ce matin. Je crois que je me suis réveillée genre vers 6h30, quelque chose comme ça. Je suis partie promener Kaito, j'ai fait une balade super courte. Je me suis dit non, ça va pas le faire. J'ai fait une sieste dans le canapé en rentrant. Et je me suis réveillée instinctivement à 8h30 et je me suis dit non Célia, t'as dit que t'allais à la salle, tu vas à la salle et je suis trop fière. J'ai pas fait grand chose à la salle, enfin j'ai juste fait du coup ma séance Elevate. Je vous avoue que je l'ai même pas fait jusque la fin parce que je suis très fatiguée, mais j'ai fait du coup la séance Heart in Motion. Du coup c'est vraiment une séance cardio à fond. Donc je crois que j'ai fait 3 séries et il y en a 4 en tout. Et après ça j'ai fini par une vingtaine de minutes de tapis incliné. Je peux vous dire que je suis exténuée. Je suis allée en même temps à la salle de sport à pied, donc vraiment là on est bon. Les 10h, je suis déjà à 7500 pas la journée. Je suis partie refaire des petites emplettes du coup à Leclerc. C'est surtout parce que du coup j'ai plus du tout d'huile d'olive. J'ai payé mon huile d'olive 9 €. C'est vraiment la moins chère, genre dites-vous il y avait des huiles à 12-13 €. J'ai cru que j'allais pleurer dans le magasin. Et du coup voilà, j'ai repris ça parce que du coup j'ai plus du tout d'huile sinon pour cuisiner. Et j'ai principalement pris des fruits parce que pareil j'en ai vraiment plus du tout. Et c'est vrai qu'en snack et tout ça j'aime bien. Donc j'ai repris du raisin vert. Vraiment c'est ma révélation là en grignotage entre guillemets, du raisin. J'ai repris des pommes cette fois-ci, donc c'est les Pink Lady, il y en a 6. J'aime bien pareil les couper le matin et mettre de la cannelle dessus. Je trouve que c'est hyper pratique à manger parce que t'as l'impression de manger beaucoup vu que tu les coupes en rondelles, donc tu manges plus lentement. Et du coup je sais pas, mon cerveau il a l'impression d'être plus vite rassasié quand je mange ça, alors qu'au final c'est juste une pomme avec de la cannelle. J'ai repris aussi des petites bananes parce que j'aimerais bien me faire des petits pancakes demain matin et dans la semaine. Pancakes à base de bananes et aussi des smoothies et tout ça, c'est toujours un kiff.
kiff. Après j'ai juste repris 4 yaourts nature comme ça parce que j'ai plus de yaourt grec. Voilà, c'est des Danone, peu importe en vrai. Alors là j'ai pris du jus de citron parce que c'est vrai que j'achète le citron directement à presser dans l'eau, mais quand j'ai pas de citron c'est vrai que c'est quand même pratique d'avoir ça le matin, donc comme ça au moins je les aurais à portée de main, puis même pour cuisiner ou pour mettre dans des salades et tout, c'est plutôt sympa. Et pour finir du coup j'ai pris une brique de lait de vache et de l'eau pétillante. J'aimerais bien qu'on s'achète genre un pack d'eau pétillante parce que c'est vrai que en été comme ça quand il fait chaud c'est vrai que c'est vachement pratique, puis surtout encore une fois avec le citron ça passe vraiment trop bien. Donc voilà, c'était juste des petites emplettes vu que j'ai encore pas mal de recettes Joe que je peux faire, j'ai un petit peu de reste et tout ça. Donc voilà, du coup je suis trop contente d'avoir des fruits enfin parce que je savais plus quoi prendre en dessert ou quoi grignoter quand j'avais une petite faim. Là je commençais un peu à tourner en rond. Donc voilà, programme de la journée. Là déjà je vais prendre ma douche parce que je pue les gars, c'est un enfer. Ensuite je pense que je vais justement me faire une petite eau citronnée, eau pétillante, j'ai trop envie de ça. Je me suis pas fait de café aujourd'hui. Et ensuite j'irai travailler et après je pense qu'il sera déjà midi parce qu'en vrai il me reste plus qu'une heure là avant qu'il soit midi pour me faire à manger. Et ce soir Mathis m'a proposé qu'on aille au therme, donc ça va me faire vraiment du bien. Petit sauna, petite eau thermale, ça va être incroyable. Donc, je sais pas si on le fera vraiment mais je pense qu'on pourra bien clôturer du coup le week-end avec ça, même si je vous dis ça mais il reste encore demain dimanche, mais voilà. Et je pense que demain j'irai courir, mais on verra le programme de demain. Bref, je vais prendre ma douche parce que ça va, j'ai pas trop d'auréoles, mais vraiment fallait me voir transpirer tout à l'heure à la salle. Snack time, il va être 16h, du coup je me suis fait des petites tomates mais rien à voir, des petites pommes, toujours un petit peu de cannelle, et là mon petit péché mignon j'ai mis du beurre de cacahuète. Franchement, petit tips, si vous aimez les pommes et le beurre de cacahuète, combinez les deux, c'est incroyable. J'ai vraiment l'impression d'avoir genre un vrai dessert, un petit peu de beurre de cacahuète comme ça sur ma petite pomme, c'est excellent. J'ai vraiment une tête de psychopathe là, mais du coup je continue le montage de la vidéo d'Asma parce que normalement elle devait sortir mercredi. Vraiment je traîne sur le montage, j'arrive pas à avancer, j'ai l'impression, mais en même temps en fait le truc c'est qu'on parle trop, genre on parle trop, on se coupe la parole et tout, c'est trop dur à monter comme vidéo. Donc j'espère que j'arriverai à la finir aujourd'hui, comme ça je peux passer à un autre montage, puisque là genre j'ai 3-4 vidéos je crois déjà filmées qui attendent d'être montées. Je suis trop contente d'avoir autant d'avance entre guillemets, d'être aussi productive dans mes vidéos en ce moment, mais du coup au niveau du montage c'est vraiment cardio, surtout quand je traîne sur une vidéo comme ça fait 3 semaines qu'on l'a filmée, genre ça ne va pas du tout. On est le lendemain, dimanche matin, c'est le dernier jour de cette 3e semaine déjà. Hier c'était vraiment trop bien. Bon évidemment j'ai rien pu vous filmer parce que les téléphones sont interdits au terme, mais on a trop kiffé, on est rentré, il était 2h du matin les gars, on est parti à 21h. Genre vraiment on a trop kiffé. Pour ceux qui sont un peu dans le coin vous devez connaître, on est parti au terme à Saarland, c'est en Allemagne, mais franchement c'était vraiment trop cool. À base de sauna, hammam, bain chaud etc. Et on est même allé au resto, j'y étais jamais allé en haut. Franchement si vous l'avez jamais fait je vous le conseille de ouf parce que c'est comme plein de mini salons marocains un peu isolés, du coup t'es vraiment tranquille de ouf. Et du coup on a mangé une flamencuche chèvre miel et 2 parts de gâteau parce qu'ils étaient excellents. On a pris un gâteau, je crois c'était mangue crunchy, quelque chose comme ça, et l'autre c'était à la rhubarbe. Franchement ils étaient trop bons. Si jamais vous avez jamais testé le resto là-bas, je vous le conseille de ouf. Je suis rentrée, franchement j'étais lessivée. Pour vous faire du coup quand même un petit bilan là de ma semaine, puisque là après je vais aller courir. Je me suis pesée ce matin. Alors la semaine dernière je sais que je vous ai pas dit mon poids. Je me suis pas pesée la semaine dernière parce que je le sentais pas, enfin je sentais que c'était pas le moment, mais là je me suis pesée et du coup je fais 79,4 kg. Donc du coup en 3 semaines j'ai perdu, je faisais 80,5, j'ai perdu 1 kg et 200 grammes je crois. Donc on peut se dire soit c'est super, soit genre c'est pas beaucoup entre guillemets en 3 semaines étant donné que bah voilà je suis dans une habitude, mais encore une fois étant donné que je me fais quand même grave plaisir à côté, c'est à dire que c'est sûr que si j'avais coupé absolument tous les restos, les cheat meals, les petites glaces au lac la semaine dernière, là le resto sachant que je m'étais mangé une omelette en rentrant et tout, je pense que j'aurais perdu facile 3 kilos à mon avis. Mais encore une fois cette série de vidéos elle est pas du tout là non plus pour se restreindre. En fait le but c'est que ce soit fait sur le long terme, c'est à dire que c'est pas que je retombe dans mes travers une fois que la série elle est terminée, c'est que vraiment j'intègre ces habitudes là sur le long terme dans ma routine. Donc le but c'est pas que j'ai une transformation physique de dingue en 2 mois, c'est vraiment que on soit ensemble en fait dans ce processus là de kiffer vraiment le sport, de trouver une routine, de trouver des recettes qu'on aime, de tester aussi pourquoi pas des nouvelles choses etc. Donc voilà, bref, mais en tout cas blague à part, je trouve que 1,2 kg en 3 semaines vu tout ce que j'ai mangé quand même, c'est plutôt pas mal. En vrai je suis vraiment contente, je me sens vraiment bien, je me sens archi moins ballonnée. En vrai il faudrait que je vous fasse une update de mon physique, mais je pense que je le ferai plutôt la semaine prochaine, vu que la semaine prochaine ce sera la 4e semaine, donc la moitié on va dire du challenge des 60 jours. Je pense que ce sera bien de voir genre moitié du challenge et à la fin du challenge au bout de 2 mois. Je pense que ce sera plutôt mieux comme ça vous garde un peu le suspense.
balance. Mais franchement, je me sens vraiment beaucoup moins ballonnée. Genre le matin, je me regarde, je me dis purée, j'ai le ventre plat quand même. C'est choquant. Alors que j'ai perdu que 1,2 kg entre guillemets. Là, ce matin, j'ai énormément de courbatures au niveau des jambes. Donc je sais pas du tout comment mon run va se passer. Parce que du coup, hier, je suis allée à la salle et en fait, l'exo de Alaya là sur son application, ça a beaucoup sollicité en fait les jambes. Et je pensais pas à ce point. Donc j'espère que ça va bien se passer quand même pour mon run aujourd'hui. Après, encore une fois, je me mets pas la pression. Genre si je cours que 1 km, je cours que 1 km. Si je cours 5 km, c'est extra. Parce que mon max là à l'heure actuelle, c'est presque 5 km. Mais c'était avec Mathis, j'étais un peu boostée et tout. Donc je sais pas comment ça va se passer ce matin. Bref, je vais arrêter de blablater. Je pense que je vais juste me prendre une petite barre pour avoir quelque chose dans le ventre quand même. Je vais boire pas mal d'eau et on va y aller. Il est 8h20. D'habitude, je vais quand même courir un peu plus tôt. J'espère qu'il y aura pas trop de monde et qu'il fera pas trop chaud là. Mais voilà quoi, c'est parti pour cette dernière journée. J'espère que vous êtes toujours autant motivés que moi et que cette série de vidéos vous fait toujours autant kiffer. J'essaye au maximum en fait de vous montrer des choses pertinentes et de pas vous filmer pour rien. Mais c'est vrai que j'ai trop peur que du coup ce soit redondant pour vous. Mais d'un autre côté, c'est quand même dans ma routine. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, je vous ai pas dit aussi. Après, promis, je vais aller courir. Au niveau de mes pas, franchement, je suis trop fière de moi. Regardez, on va prendre depuis lundi. Il y a juste mardi où j'ai fait genre 7000 pas. Sinon, tout le reste de la semaine, j'ai fait plus de 10 000 pas. Lundi, j'ai fait 10 074 pas. Mardi, du coup, 7320. Mercredi, 15 300. Jeudi, 14 900. Et hier, 13 897 pas. Pourquoi hier, ça me met que j'ai 0 pas? C'est impossible. C'est impossible. Attendez, guys. Il y a un petit souci là. Je vais aller dans mon tracker de santé parce que... Ah, hier, j'ai fait 8400 pas. Cette année, je marche en moyenne plus qu'en 2024. Genre, regardez. Là, c'était ma moyenne en 2024. Je faisais que à peu près 6000 pas par jour. Et là, j'en fais 8500. Je trouve ça trop intéressant. Bref, j'arrête de procrastiner là. J'arrête de repousser mon run et on y va. What's the worst case scenario? Plan out in your head how it's all gonna go. So you think you got it covered, but there's always something new that you discover you've not thought about. You can never figure out every possible outcome, and you're so scared you'll get it wrong. À midi, du coup, j'ai juste fait les restes de galettes que j'avais. Il me restait aussi des tomates, champignons. J'ai mis des œufs et du fromage de chèvre frais. Et je me suis fait aussi le reste des haricots verts que j'avais fait pour les nouilles sautées. Voilà, ça va être mon repas de ce midi, même si il est déjà 14 h. Tout va bien. Je vais partir en balade avec Kaito parce qu'il est 17 h et que je l'ai pas promené ce matin comme je suis partie courir. Du coup, je vais en profiter. Et en plus, ce soir, on va faire un barbecue avec des copains. Du coup, comme on sera pas là, il déteste quand je lui mets le harnais, il part à l'autre bout. Alors que après, quand il est en balade, il s'en fiche, mais dès que je veux lui mettre le harnais, il part à l'autre bout de la pièce. J'ai réussi et regardez, il est trop content hein. C'est vraiment juste quand je veux lui mettre. On se retrouve sur mon bureau puisqu'il est temps que j'organise ma semaine. Parce que je me rends compte que la semaine 2, ça avait trop bien fonctionné pour moi. Désolée si vous entendez un peu l'extérieur. J'ai peut-être même fermé, ça risque d'être un peu chiant pour vous. Mais il fait super chaud, genre. Il fait pas chaud en fait, il fait lourd et humide. C'est très désagréable. Je suis en train de transpirer de la moustache là. Du coup, ça avait trop bien fonctionné pour moi la deuxième semaine. Donc je vais le refaire pour la semaine suivante, enfin pour la 4e semaine de ce challenge. Donc je reprends. D'ailleurs, on m'a demandé, je crois, dans mes commentaires sur ma première vidéo avec quoi je m'organise. C'est hyper simple. J'utilise tout simplement Google Agenda et en fait je fais plusieurs agendas. Petit tuto pour s'organiser, mais vous voyez j'ai tous mes agendas ici et en fait pour avoir des codes couleurs comme ça, je fais plus créer un agenda et après du coup on tape le titre. Moi par exemple j'ai mis filmer, Instagram, montage, sport, TikTok, Twitch, YouTube et après normalement tu peux choisir la couleur que tu veux et du coup voilà. Donc tout ce qui est en rapport avec le perso ou mon organisation entre guillemets c'est en vert. Donc vous voyez par exemple balade Kaito, auto-école, etc. Tout ça c'est en vert et après on va dire que j'organise ma journée en fonction des horaires. Je trouve que c'est vraiment que comme ça que j'arrive à mieux m'organiser en fait dans la semaine et à suivre mon rythme surtout. Donc voilà pour un petit tuto, je sais pas si ça vous aide mais en tout cas franchement j'ai pas trouvé de meilleure organisation que Google Agenda et c'est gratuit donc tant qu'à faire. Du coup demain enfin pour vous ce sera la semaine prochaine mais normalement je vais à la salle. Je suis trop contente parce que j'ai un programme la semaine pro. Vraiment objectif de la semaine prochaine ça va être d'aller au moins 3 fois à la salle parce que je me rends compte que mes séances sont plus productives quand même à la salle. Ça paraît logique mais j'ai beaucoup la facilité on va dire de faire sport à la maison vu que bah voilà c'est à portée de main, j'ai juste à me changer et à faire sport direct. Mais j'ai quand même remarqué que quand je vais à la salle de sport souvent bah je prends des poids, je fais des séances qui sont quand même
même plus intense et donc c'est plus productif quand même si honnêtement mes séances à la maison avec Elevate ou avec les applications que j'utilise etc. ou les vidéos sur YouTube que je regarde, je trouve qu'elles sont quand même vachement efficaces. Du coup c'est mon nouvel objectif de la semaine, ça va être d'aller au moins 3 fois à la salle. Du coup demain normalement j'y vais avec Asma, je suis trop contente. On va y aller assez tôt à 7h parce que j'avais trop kiffé quand j'étais partie super tôt à la salle, il n'y avait pas un chat. Donc normalement on va faire le haut du corps demain. Faut que j'essaye d'organiser aussi ma semaine en fonction de mes heures d'auto-école parce que les gars, la semaine prochaine j'ai 6 heures de conduite. Genre je suis trop contente hein, mais ça va être cardio. D'ailleurs il faut absolument que je révise mon code parce que j'ai pris la décision de m'inscrire au code. Franchement je révise rien, vraiment j'abuse à mort. En fait il y a que comme ça que je vais réussir à réviser. C'est comme un peu pour le bac, j'ai commencé à réviser 2 semaines avant parce que je voyais la date approcher, mais impossible pour moi de réviser genre 2 mois avant, c'est pas possible. Tant que j'ai pas de date en tête, je n'arrive pas à réviser. Du coup là j'ai demandé à mon auto-école de m'inscrire, j'ai pas le choix, ce sera à telle date et du coup j'ai à peu près genre 2-3 semaines là pour vraiment charbonner mes révisions de code, donc va falloir que je révise correctement, n'est-ce pas? Bref, je fais mon organisation de la semaine et je vous montre juste après. Ok, bilan ça donne à peu près ça, donc comme d'habitude le jaune c'est pour tout ce qui est montage, je sais ça prend la majeure partie de ma journée. J'ai mis vraiment mes séances de sport que le matin parce qu'il y a vraiment que comme ça que j'arrive à être motivée en fait à faire sport tout simplement, sinon à la fin de la journée je suis cramée pour la journée, donc voilà. Du coup demain comme je vous ai dit c'est haut du corps. Mardi je pense que je vais faire bas du corps parce que souvent quand je fais le bas du corps en fait ça me crame aussi pendant plusieurs jours, donc comme ça le lendemain après je pourrais avoir un jour de repos. Ensuite je ferai full body parce que le vendredi je me vois pas faire de sport le matin étant donné que je vais à l'auto-école à 9h45, enfin je me vois pas être complètement éclatée pour aller rouler, donc je pense comme ça c'est quand même pas mal. Et ensuite le samedi je vais courir et le dimanche je ferai une petite séance à la maison tranquillement et l'éveil. Je pense que ça me paraît plutôt pas mal, ça fait en tout quand même 5 grosses séances de sport en vrai, c'est vraiment plutôt cool. Le soir après comme d'habitude vers 18h je vais promener Kaito. Après en général ça varie quand même. En fait j'essaye de finir vraiment ma journée de taf on va dire entre 16h et 17h parce que je me suis rendu compte quand j'ai des trop grosses plages horaires l'après-midi de montage en fait je m'endors, je suis pas productive et tout parce que je suis de 13h à 17h devant mon ordi à faire du montage et je me fatigue vite en fait. Du coup là en ce moment j'essaye d'arrêter à 16h histoire d'avoir vraiment on va dire 3 heures de montage intensif où je suis la plus productive possible et après soit je révise le code, soit je vais faire un peu de lecture, soit je vais promener Kaito etc. Enfin vraiment que entre 16h et 17h on va dire entre guillemets je sois tranquille pour le reste de la journée et que je touche plus à l'ordi quoi. Et le dimanche après faut que je me mette comme objectif de filmer entre 2 et 3 vidéos YouTube parce que je commence un petit peu à prendre du retard sur les journées de tournage. Donc voilà un petit peu pour l'organisation de la semaine pro. J'essaye d'y aller on va dire crescendo, c'est-à-dire que je me rappelle que la première semaine j'avais dû faire peut-être 3 séances de sport, la semaine dernière un petit peu plus, cette semaine un petit peu plus. Enfin, j'essaye vraiment d'y aller petit à petit, de pas trop me frustrer, d'écouter mon corps. Là je vous dis ça se trouve j'ai noté tout ça, je vais faire rien de tout ça, mais encore une fois c'est pas grave tant que moi je me sens bien et franchement là je me sens vraiment bien. Par contre au niveau des courbatures vraiment c'est catastrophique, enfin vraiment mes jambes elles sont en pagaille. Donc c'est pour ça que demain on fait plutôt haut du corps vu que je pense que demain si je fais une séance bas du corps sur mes courbatures là je vais pas assumer. Donc comme ça je fais haut du corps, ça me laissera la journée demain entre guillemets de repos pour le bas du corps et ensuite on enchaîne quoi. Donc voilà un petit peu pour l'organisation. Là je vais faire un tout petit peu de montage parce que franchement je n'ai pratiquement pas fait de la journée et je suis en retard. J'attends que Mathis y rentre pour qu'on aille au barbecue. Regardez s'il vous plaît l'état de mes boutons. Est-ce que je suis la seule qui réagit super mal? Genre vraiment, vous voyez je suis le genre de meuf qui se fait piquer par un moustique, ça devient extrêmement gonflé. Quand t'appuies c'est super dur et hyper chaud, c'est horrible. J'ai vraiment super mal, je réagis toujours trop mal aux piqûres de moustiques. Horrible. Ça fait tellement longtemps que j'attends mon barbecue là. Bon il fait pas hyper beau tout à l'heure, il a plu de dingue, mais j'espère qu'on pourra quand même profiter un petit peu du soleil ce soir quoi.